Cette maison est une maison toulousaine. Elle a un caractère particulier, plusieurs couches de galets, et pour maintenir tout ceci en équilibre, des briques en terre cuite rouges. Quand je voyais ces murs de briques ou ces briques et galets, je trouvais ça étonnant et j'ai essayé de les conserver. Le sort, si je puis dire, a voulu que nous tombions sur une vente de Toulousaine dans ce quartier Marengo. Et on a été très vite séduits par la maison. Parce que l'intérieur des Toulousaines, elle est inchangeable. Elles sont toutes faites sur le même style. Elles se touchent toutes là, c'est des maisons toulousaines quoi un peu. Il y avait une vie sociale très agréable. Il y avait une entraide. Parce que sur le plateau Gilbon, quand il était désert, on organisait des matchs de foot. Pour moi, c'était une impression de village avec des gens qui se disent bonjour, qui se connaissent. Le dernier vendredi du mois de juillet, une fois par an, il y avait un repas de quartier. Alors ça, c'était extraordinaire. Ah oui, l'événement particulier annuel, c'était les baloches. Voilà, ça faisait de l'animation. Oui, c'était ça. Aujourd'hui, c'est un désert. On ne se fréquente pas tellement maintenant, les gens. C'est vrai, on ne se fréquente pas. La vie sociale qui a existé autrefois, semble-t-il, n'existe plus. Alors, les transformations importantes du quartier Terre-Cabane, ce sont la réhabilitation des maisons toulousaines. Ce qui a marqué le plus le quartier, c'est justement quand on l'a aéré, qu'on a démoli toutes ces maisons qui montaient là, pour faire la grande avenue. Voilà, c'est ça qui a fait que justement ça a envoyé un appel d'air. Mais c'est la percée de Pompidou qui a fait cette fracture. Hein. Ah, puis la réalisation importante qui est quand même le métro. Il y avait une école vétérinaire qui existait. Donc cette école vétérinaire, elle a été détruite vers les années 70. Ça enlève une âme au quartier, tout cela. Hein. C'est vraiment un grand trou. Et on a construit la médiathèque. La médiathèque, en tant que médiathèque, on était vraiment tout à fait favorable. On était moins d'accord sur cette grande porte monumentale. Ça s'est inscrit dans le paysage et c'est devenu... ça nous est devenu familier. Enfin. Voilà, c'est ça. Puis alors petit à petit, ils ont commencé à construire les bâtiments roses de Jolimont. Les HLM, là, c'était les premiers. C'était déjà quelque chose. Hein. Le quartier a évolué. Un quartier pauvre qui devient un quartier bourgeois. Pour la bonne raison qu'en ce temps-là, le quartier était habité par des cheminots. D'où la proximité de la gare, ça s'explique. Et ensuite, plus on montait, c'était l'observatoire. Donc c'était des gens qui travaillaient à l'observatoire. Je dirais que c'est un village. On n'est pas, comment dirais-je, dans une modification urbaine prégnante, c'est-à-dire que tout se fait aux portes. Mais qui étaient importants, qui ont permis au quartier de vivre et qui ont permis au quartier d'exister et de faire en sorte que ce soit un lieu agréable. Son église de Saint-Sylve et son pourtour, avec le cimetière d'un côté et les allées Pompidou de l'autre, le canal d'un côté, l'observatoire de l'autre, c'est un petit quadrillage là qui rendait ce quartier un peu indépendant, isolé. Oui. À l'époque, le quartier était grand, ça faisait quand même une bonne... Aujourd'hui, vous voyez, tous les 100 mètres, là vous avez Marengo, là vous avez Arrego, vous avez Bonnefoy, vous avez Compense, vous avez... Tous les 100 mètres, on change de nom. C'est calme quand même, voilà. Oui, c'est calme, c'est bien. Si. Puis l'avenue est spacieuse, c'est agréable. On entend les oiseaux. C'est fleuri. Un quartier dont on garde un souvenir qui est toujours vivant. C'est pas le souvenir qui est passé aux oubliettes. C'est vraiment ce que l'on garde au cœur, qui fait chaud au cœur et puis qui maintient la vie, quoi.